Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Je suis une minute à l'avance. Je voulais être sûre d'être vraiment au rendez-vous. Mais on va attendre encore quelques secondes pour débuter. Je vais vous montrer quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'attends encore quelques secondes. Je vais commencer vraiment à 16 heures, heure du Québec. Et je crois que en France, il doit être 21 heures ou 22 heures. Qui est là pour l'instant? Ah, bonjour Karine. Karine Jalbert, Karine Blouin. Salut Linda. Bonjour Lucie. C'est ça. Là, pour l'instant, je suis debout. Et quand je vais faire la carte que je vais vous présenter, je vais m'asseoir. Quelqu'un m'a conseillé de prendre mes écouteurs de iPad et on me disait que il y avait un micro, chose que je ne savais pas. Alors aujourd'hui, je me présente, je suis Hélène Gingras, je suis de la ville de Québec, je suis dans l'équipe à Nancy Gauthier. Je vais m'assurer que je me vois sur mon iPad. Attendez un petit peu. Ah oui, alors je vois ça. Aujourd'hui, on va travailler principalement avec le jeu d'étampes Noël chez les gnomes. Mais en finalisant hier ma carte, j'ai pas pu résister et j'ai décidé d'intégrer aussi des éléments du jeu d'étampes Chouette Pensée. Donc, Noël chez les gnomes, c'est à la page 23 du catalogue, alors que le jeu d'étampes Chouette Pensée est à la page 62. Je vais aussi travailler avec le papier design qui est à la page 9, qui est câlin réconfortant. Moi, je suis pas du genre à travailler avec un ensemble. Moi, j'aime ça travailler un petit peu partout avec différents jeux puis des collections. Alors, le fameux papier, le voici. Vous voyez comment c'est mignon. Il y a quand même des très très belles couleurs. J'ai choisi des couleurs qui font vraiment Noël cette année pour faire différent. Vous voyez les couleurs, comment c'est magnifique. Ça nous donne beaucoup d'options. Et ce que j'aime, c'est le format de papier qui est 12-12 ici. Moi, je trouve qu'il y a moins de pertes avec ce format de papier-là. Alors, sans plus tarder, je vous montre un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est la carte qu'on appelle... Bien, c'est sûr que je voulais aussi dire bonjour tout le monde. C'est le deuxième lancement virtuel. Un gros merci à Nancy et à Cathy encore une fois d'organiser ça. Donc, c'est une carte qu'on appelle pyramide ou carte Tipeee. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup faire des petites scénettes. Alors, j'ai fait des petites scénettes avec nos gnomes. Et avec les chouettes, bien voici, vous voyez ici, j'ai mis une autre petite porte arrière. Et ça. C'est très simple, ça a l'air très compliqué, mais c'est très très simple. Ce qui est intéressant aussi de cette carte-là, dites-moi si vous entendez bien. Là, je vois, faut que je prenne ma loupe avec, parce que mon iPad, je le trouve petit. Bonjour Nicole, bonjour Michel, bonjour Ginette. C'est bien plaisant. Alors, ce qui est bien plaisant avec ce type de carte-là, c'est qu'on peut aussi venir écrire nos petits mots à l'intérieur et on vient tout juste comme ça le fermer. Ce qui est plaisant aussi, c'est que ça rentre parfaitement dans une enveloppe standard que Stampin' Up vend. Alors, on commence et moi, je vais m'asseoir en espérant que le son va être aussi bon puisque j'ai mes écouteurs. Vous allez avoir besoin de travailler avec, j'espère que le son est bon, vous allez avoir besoin de travailler, je vois les commentaires, je vais les prendre. Alors, dites-moi si le son est bon, même si je suis assise. Je vais fermer mon son ici.
OK. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier, d'un carton 4 par 4 qui est 10 cm par 10 cm et 3 papiers design qui est 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts ou 9,5 cm, je crois. Un carton murmure blanc, format standard, 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. On commence, dans le fond, pour faire notre petit tipi. Là, on voit bien. Alors, on vient aligner nos pointes. Vous voyez ici, ici. On vient, là, on s'assure que nos pointes sont très, très bien alignées. Et avec notre rainureur, on vient, vu que c'est un format carré, bien, on n'a pas à se soucier si on est du bon sens ou non. Comme ça. Nos trois cartons. Moi, j'ai pris du carton rouge. Bon, ça me tentait vraiment d'être dans le temps des festivités de Noël. Et ben, pour être sûr que ça ne bouge pas, on peut bien appuyer ici là, notre tranche. Et on a notre carton murmure blanc standard, 3 et 3 quarts. On fait la même chose, on vient ranurer. Avec notre papier design, on prend toujours la même chose et c'est là qu'on va le papier design, on va venir le couper en biais. C'est très important. Comme ça. Comme ça. Je vous montre. Je ne sais pas si vous aimez la nouvelle tranche, mais moi de mon côté, je l'apprécie énormément. Bien que l'autre, elle me satisfaisait et je l'utilise encore occasionnellement. Mais j'apprécie beaucoup celle-ci. Ce qui est important aussi, c'est de bien rainurer, pas rainurer, mais de venir plier notre carton avec notre plioir en os Stampin' Up. On vient bien aligner. On vient bien aligner. Là, c'est ça, moi, ma caméra pour l'instant ne me permet pas de me montrer la vignette, mais j'ai décidé de maquiller mes mains avec mes bagues, des choses que pour l'instant je ne mets plus très souvent compte tenu là, du contexte particulier, parce que dans la maison, ben, c'est assez rare que je mette mes bagues. Mais je me suis habillée, puis j'ai aussi, je me suis même maquillée. Mais ça se verra pas. Alors on vient plier. Je vous le dis là, c'est quand même très simple comme procédé. Évidemment, quand on le suit sur papier, bien, ça peut peut-être être difficile. Quand on fait des tutoriels papier, bien, des fois, c'est pas évident à comprendre. Mais en live comme ça ou en vidéo, en préenregistré, bien, c'est bien. Vous voyez ici, j'ai travaillé avec ce côté-ci. Et pour faire changement, bien, on va travailler avec le côté rouge. On va prendre notre belle colle, on va espérer, j'ai oublié de m'en sortir quelques-unes. On va prendre notre colle multi-usage, surtout pour ces choses-là. C'est très, très intéressant. Ça colle très bien. Et avec l'été particulièrement humide qu'on a eu ici, bien c'est certain que ça ne décollera pas. Alors on vient coller. On s'aligne. Mon éclairage est plus ou moins intéressant, là, désolé. Il va falloir vraiment là, que j'essaie de trouver une façon de réaménager. Là, vous voyez ma petite colle dépasser un petit peu. On vient coller. J'aurais peut-être dû en coller un petit peu. Dans le fond, tout le monde sait comment coller. Et pour nos beaux petits personnages pour notre scénette, bien, on va utiliser les beaux marqueurs Stampin' Blend. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore ce crayon-là.
Je les utilise à tous les jours. C'est vraiment super. Je vais poursuivre. Oui, j'aurais dû les coller, désolé. Tout le monde sait comment coller, évidemment. Hein? Mais bon. Alors voici, c'est pour les personnes qui viennent juste de se joindre, c'est la carte Tipeee ou la carte pyramide. Et puis, dans le fond, ce petit modèle de carte-là, oui, c'est une carte, mais ça peut servir aussi de décoration. Et ça pourrait servir de marque-place, par exemple pour un mariage, évidemment pas avec les gnomes, mais ça pourrait, on peut faire ça là, à toutes les sauces, même les mariages, les baptêmes, quand on reçoit à Noël, la marque-place, ou tout simplement pour envoyer par la poste. Hop, j'ai-tu collé 2 fois? Voilà, ok. J'ai eu peur d'avoir collé 2 fois du même bord. Ça aurait pu arriver, hein? Des fois, dans l'empressement, on veut faire vite, voyons. C'est rare que ça dépasse comme ça, mais moi, à ce moment-là, je prends une petite lingette de bébé. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du côté rouge. J'avais peur au début que ça cache un petit peu mes personnages. Mais hier, je me disais, ah, ça va peut-être mettre un petit peu plus de punch. Et j'aime bien avoir des modèles un petit peu différents aussi. Parce que les gens de plus en plus préfèrent avoir des choses personnalisées. Moi, je l'ai vécu avec les enfants. Maintenant, c'est des ados, mais les enfants de la famille. Au début, quand je leur envoyais des cartes à Noël, à Pâques, à Saint-Valentin, tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais Tantine, on a toutes la même carte. Pas de fun. » Alors, j'ai décidé de toujours personnaliser, même quand c'est la Saint-Valentin ou Pâques ou Noël. Maintenant, ils ont toutes des cartes différentes. Alors, ils sont certains d'avoir une carte à eux. Ce qui est important, maintenant, si on veut faire notre Tipeee, on s'assure que nos panneaux ferment bien. Parce que si on ne met pas notre panneau du bon sens, par exemple, si on le mettait comme ça, bien là, vous allez voir, ça ne fermerait pas comme il faut. Alors, il faut vraiment, c'est vraiment le petit côté là qu'il faut être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus attentif à ce qu'on va faire. Et pour être sûr qu'on ne déborde pas, on n'est pas obligé d'en mettre. Là, c'est ça. Curieusement, je ne vois pas vos commentaires. Là. Alors, je vais peut-être me lever tout à l'heure pour vous. Il faut s'assurer qu'on fait, qu'on colle du bon bord. Parce que si c'est comme ça, bien, c'est pas très intéressant. On s'assure que c'est bien comme il faut. Alors, voici. On s'aligne. On vient mettre un petit peu de colle ici. La colle multi-usage. Alors, on est sûr qu'on est correct, parce que je ne voudrais pas faire une gaffe devant vous, parce que là, j'ai pas d'autre matériel de préparer. Alors, notre carte, le projet en tant que tel de carte, le plus dur, si je peux dire, ou le plus, celui qu'il faut faire le plus, porter le plus attention, bien, c'était le collage. Et ensuite, si on veut pouvoir écrire un petit mot, bien, on a notre petit carton à l'intérieur. Encore là, on va s'assurer, est-ce que vous voyez bien, là, est-ce que je suis hors champ. Alors, on va venir coller. Et ce qui est intéressant avec cette colle-là aussi, ça nous permet, là, on voit qu'on peut, que la carte, elle va très bien fermer, parce qu'on aurait pu venir bouger un petit peu. Notre carton,
si celui-ci n'aurait pas été du bon sens. Alors voici notre carte, notre projet est pratiquement, notre projet n'est pas terminé évidemment, mais il est quand même bien avancé. Moi j'ai travaillé aussi pour l'intérieur, j'ai travaillé avec des petits velcro qui se vendent dans les boutiques là, de grande surface, comme ça. Moi, ce que je vous recommande, dans le fond, c'est d'en prendre un, de le coller comme ça, un par-dessus l'autre. Je pense que j'étais hors champ. Et, je vous le dis, c'est préférable de le couper en deux parce que sinon, ça a trop de résistance quand on ouvre la carte. Alors, je le coupe en deux. Ça colle sur mes ciseaux. Je le coupe en deux et, petit truc, on les garde ensemble. Hop. Il y en a qui ne veulent pas m'écouter. Je tasse ça. Et bien, ce qui est intéressant, on pourrait, si on veut vraiment, là, si on met le devant comme ça, on vient le mettre à peu près ici, que vous voyez toujours, comme ça. Jusque-là, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va bien? Je vais juste me lever pour voir s'il y a des commentaires. Je vais sortir ma loupe, parce que comme je vous dis, bon, bonsoir, beaucoup de coupures à cause de l'orage. Je vous regarderai en... Oui, parfait, Nathalie. Bonjour Diane, bonjour Mirage Croix. J'aime vraiment ce modèle, je l'ai déjà fait et le rendu est magnifique. Merci pour ce petit rappel, cela me donne envie de le faire. J'ai une préférence pour le papier blanc. Elodie regarde aussi. Alors, je m'assois à nouveau. Dites-moi si le son est bon. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire si le son est bon quand je suis assise? Bon, je ne vois pas vos commentaires. Peut-être qu'il y a un petit délai. Un petit délai. Ensuite, pour faire nos petits personnages, comme ça ici, on voit mon fil, hein? Bon, je suis un petit peu à la bonne franquette. Pour faire mes personnages ici, j'ai utilisé un carton murmure blanc épais. Moi, je préfère là, travailler avec un carton épais pour ça, parce que j'ai pas, on n'a pas nécessairement les découpes pour les gnomes et on a les découpes pour les chouettes. Mais par contre, il est 16h17, par contre, je les ai pas. Alors, j'ai fait beaucoup de découpage hier soir et on va travailler. Il y a quelques années, peut-être l'an dernier même, Stampin' Up avait parce que vous voyez ici, là, j'ai travaillé, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai travaillé ici avec l'embossage. Alors, Stampin' Up avait l'embossage, la poudre d'embossage noire, mais maintenant, ce n'est plus dans le catalogue. Donc, je vous donne un petit truc. Sûrement certains d'entre vous le connaissent déjà, mais je vais vous le dire quand même. Bon, j'ai perdu mon gros bloc. Hop, j'ai... Ah, ici. My God. Alors, le petit truc, évidemment, on pourrait travailler aussi avec la Stamparatus. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai bien ancré hier à nouveau là, mon encre Versamark. L'encre Versamark, vous savez, pour la plupart d'entre vous, c'est une colle. On va dire une colle, bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme une encre qui est collante un peu. Et par la suite, je vais prendre mon encre Memento et je viens rajouter l'encre Memento sur mes petits gnomes. Bon, moi, je les avais déjà montés parce que j'ai fait un autre projet il n'y a pas très longtemps. Et j'avais fait un format de carte là, qui était aussi une petite scénette. Moi, j'aime beaucoup faire les petites scénettes. Alors, voici. On va venir prendre la poudre
transparente si on veut garder notre noir. Alors, on vient mettre notre poudre transparente. Oui, oui, j'en mets beaucoup. Mais on récupère. Donc, pour être sûr de notre coup, on peut en rajouter. C'est sûr qu'on n'a pas accroché nos petits personnages. Pourquoi on secoue? Bon, c'est pour enlever le surplus. Je vais juste récupérer ma petite poudre blanche. Petite poudre qu'on apprécie beaucoup. Et je vais chauffer. Pour vous prouver que, désolé pour le son, pour vous prouver que, dans le fond, on peut utiliser toutes sortes d'encre pour faire de l'embossage. On prend notre Versamark, on peut prendre le melon Melbo, Horizon Gruyère. Donc, on peut utiliser toutes nos encres pour faire de l'embossage. Désolé pour le bruit, mais je ne vous ferai pas tous les personnages, je vous garde une petite surprise. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà embossé, parce que dans le fond, une fois qu'on connaît la technique, bien, on n'a pas besoin de passer 10 minutes à faire l'embossage. Donc, c'est terminé. Je vais vous rapprocher ça, vous voyez. Est-ce qu'on voit bien là? Je suis comme un petit peu en décalage, vous voyez. C'est comme si on avait de la poudre noire à embosser. Ça fait très bien. Donc, on peut utiliser toutes sortes de poudres qu'on a. Mais j'imagine, j'ai fait déjà préalablement mon embossage. Exactement. Et je vais vous montrer. Dans le fond, on a besoin d'étamper 2 fois nos petits hiboux sur les branches. Et 2 portes ici. Une qu'on va colorer au complet avec l'arbre. Et l'autre, on va utiliser seulement la porte pour l'arrière. Donc, je vous montre un petit peu les techniques d'embossage. J'ai perdu certains crayons. Ah, je ne les avais pas toutes sorties ici. OK. Moi, j'utilise toujours... ce qui est intéressant avec les blends, c'est qu'il y a un côté, on peut dire, crayon. Et on a aussi un pinceau ou une pointe un petit peu plus large. Alors, je vais regarder à nouveau les commentaires. Oui, parfait pour le son, parfait. Le son est OK, mais l'image se fige. Ah oui, bon, c'est peut-être... on entend moins bien quand tu es assise. Alors, je vais parler plus fort. Bonjour Denise, bonjour Francine. C'est peut-être Linda Méthode. C'est peut-être aussi parce que... c'est peut-être parce que vous êtes en France, parce que je sais, moi aussi, quand j'écoute les vidéos, je vais peut-être augmenter mon son. Quand j'écoute les vidéos, c'était assez pixelisé. Alors là, je vois pas. Est-ce que je monte mon son ou je le baisse? Je pense qu'il est au maximum. Non, je vois pas. Alors, pour colorer, moi, je commence toujours avec le côté foncé. Il y en a qui font l'inverse. Oh, attention, j'ai fait une petite erreur. Parce que ici, ça aurait pas dû là, être bleu. Ça aurait dû rester blanc, mais bon. On dit il n'y a pas d'erreur en scrapbooking. Alors, il va y avoir deux lignes. La personne qui a fait le tricot, ça lui tentait de faire 2 fois 2 rangs de la même couleur. Ça fait beau quand même. Je vais vous montrer la porte, comment j'ai coloré. J'ai utilisé les crayons. Ici, là, le premier crayon que j'ai pris, c'est B des Bermudes, clair et foncé. Ensuite, je vais venir faire, prendre mon modèle ici. Ah, je n'ai pas fait ma petite porte. Je vais venir faire les petites lumières. J'y vais avec le foncé. Rassurez-vous, je ne passerai pas
mon temps d'antenne à vous montrer comment utiliser les blends. J'ai déjà coloré et même découpé pour accélérer tout ça. Alors, on a ça ici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? La porte. Donc, la porte ici, c'était Narcisse Délices. Et ici, j'utilise Piscine Party foncé et pâle. Alors, notre porte, je viens mettre de l'ombrage. Je suis gauchère, j'ai tendance à mettre toujours l'ombrage à gauche. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Vous mettez l'ombrage toujours du côté que vous travaillez avec. Voici. Je vais vous montrer comment faire, comment j'ai fait ici, là, le petit sentier. Vous voyez ici, là. Ouais, ça, je tenais à vous le montrer. Comment le faire. On va y aller avec les petites roches. Donc, pour les petites roches, j'ai pris bronze. Bronze. Et on n'est pas obligé de toutes les colorer, là. On va à peu près comme ça nous tente. On va faire, on va travailler avec vert. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer là, comment j'ai fait le petit sentier. Et moi, plus tard, je vais le réutiliser pour autre chose. Alors, je fais des petits picots, tout simplement comme ça, aléatoirement, pour mettre un petit peu de... Oh, on dirait que j'ai pas mon brunzine. J'ai mis mon brunzine. Bon. Je vais l'avoir mis dans une autre boîte pour faire un autre projet. Exactement. Parce que je vais présenter autre chose. Alors, on y va avec brunzine. On va y aller avec la pointe pinceau. Comme je le disais, il va un petit peu aléatoirement. Comme je le disais, ça nous prend 2 portes et 2 fois les petits hiboux. On vient comme ça. Je vais reprendre un petit peu le jaune Narcisse Délices. Est-ce que vous voyez, là, je pense que j'étais un petit peu hors champ. Hein? Je vais mettre un petit peu de jaune comme ça. Désolée, hein? Une chance que j'ai mon iPad parce que j'aurais travaillé hors champ un bon bout de temps, je pense. Donc, j'espère que le son est bon, que l'image est quand même bien. Mais comme je le disais, quand je l'écoute, moi, les vidéos qui sont faites à partir de la France, bien, c'est très pixelisé. Peut-être que dans votre cas aussi, les filles là, qui est en France, c'est peut-être le cas aussi. Alors, je voulais vous montrer là, comment faire un petit peu, mettre des petits picots. Alors, voici, tout simplement, on va faire magie. J'ai déjà préalablement tout coupé. Et on va venir faire notre montage. Donc, ma porte, mon ouverture est là. Alors, je vais y aller comme ça pour faire mon montage. Ce que j'ai fait aussi, vous voyez ici, celui-là, je ne le mettrai pas en dimension. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait de la profondeur. Vous voyez ici, là, il y a un petit peu de profondeur. Donc, on voit que la porte est un petit peu plus loin. Et nos personnages, bien, sont à l'avant. On va y aller avec... j'ai mis ma colle. Bon. Incroyable, hein? Alors, attendez-moi. Je vais aller chercher ma colle. Ah, j'en ai un autre ici. Espérons que... Bon, c'est moi, ça. Hein? Je me perds beaucoup. Hein? Je sais. Karine J, t'es pas là pour m'aider, là.
à chercher mes choses. Ah, je viens de le trouver. D'accord. Bon, je vais y aller avec ça. Donc, je viens mettre, je regarde si... Wow, wow, wow. Je suis très généreuse. On n'en met pas trop dans le bas. Je vais prendre ce côté-ci, je pense, parce que... Alors, c'était la petite scénette que je voulais vous montrer. Comme je vous dis, j'aime beaucoup faire des petites histoires. On vient à peu près coller comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez ici, j'ai fait les petites lumières rouges parce que c'est Noël. J'ai fait la petite poignée de porte rouge aussi, ça fait ressortir. Et il nous reste à faire le montage. Donc, j'ai utilisé ici, en arrière, des dimensionnels. Là, j'ai pris les dimensionnels, je les ai coupés en deux, mais évidemment, vous savez qu'on a aussi les dimensionnels, là, les petits, que j'utilise rarement. C'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que j'y pense pas, tout simplement. Alors, on vient faire notre montage. J'espère que vous aimez le petit modèle et je vais vous en montrer d'autres que j'ai fait l'an dernier et que j'avais donné à un atelier qui avait été très apprécié, qui a été très populaire là, quand je suis allée dans des salons. Il m'en reste quelques-unes parce que j'en ai gardé. Je m'en garde toujours des petits modèles, surtout quand je fais des salons. Cette année, je ne crois pas qu'on en fasse, même si, compte tenu là, de la pandémie, vous voyez notre petite scénette. On décale un petit peu la belle madame, le petit gnome. J'aime bien ça, le fond. Et pour ici, vous voyez, Joyeux Noël petits et grands, toujours dans le jeu d'étampes Noël chez les gnomes. Bien, j'ai utilisé, là, cette fois-ci, la poudre, pas transparente, mais blanche. Je vais prendre mes ciseaux. Parce que là, je ne voulais pas continuer là, à faire de l'embossage devant vous. Là, une fois qu'on a montré comment faire, bien, je pense que tout le monde sait. Je vais venir mettre des dimensionnels. Et vous voyez ici, on laisse dépasser. Là. Il ne faut pas les mettre sur le bord, il faut les mettre plus au centre. Je les coupe toujours en deux. Pas par souci d'économie, c'est juste que je trouve que ça se répartit mieux. Alors, je vais me lever dans quelques minutes. Là, quand un coup, je vais terminer ma petite scénette. On vient coller notre joyeux Noël. Ensuite, on va venir installer nos petits hiboux. Ici, tout mignon, tout mignon. Comme je vous le disais, moi, je les ai coupés à la main, mais je sais que, oh, vous savez, on ne peut pas tout acheter. Hein. Il faut faire des choix. Donc, moi, j'ai choisi d'avoir les deux jeux d'étampes plutôt qu'avoir des die. Et on vient coller ça. On y va à peu près, hein, comme on le pense. On dirait qu'il y a un petit peu de colle ici. Je vais enlever ça. OK. Et j'ai utilisé, je vais vous montrer ça. Comme je vous dis, moi, je suis le genre à utiliser beaucoup, à marier beaucoup d'éléments. Alors, j'ai utilisé pour faire le petit rond ici et notre étiquette, Joyeuse Fête, j'ai utilisé le poinçon Merveille du Nord, du pôle Nord. Alors, voici comment c'est beau. J'adore. Le petit règne est magnifique. Je l'ai déjà utilisé pour faire des cartes. Ici, la belle petite découpe aussi pour faire une étiquette. C'est super. Comme je vous dis, moi, je suis du genre à pigrasser. Je ne sais pas si en France, vous comprenez ce que ça veut dire. À jumeler beaucoup de jeux, de découpes, de papier. Bon, on va voir que je vais avoir un problème avec ma colle.
J'en ai sorti beaucoup pourtant, mais je vais y aller à ce moment-là. Je vais prendre, si je la trouve, la nouvelle colle. La nouvelle colle. Bien. Excusez-moi. Le direct, c'est ça que ça fait. Peut-être de ce côté-ci, ça va mieux aller. C'est parce qu'en plus que j'ai les écouteurs, donc j'ose pas trop bouger pour pas vraiment ça que je mette, que je jette à terre toutes mes choses. Bon. On va y aller. Évidemment, c'est pas nécessaire de prendre ça, là, mais pour les besoins de la cause, on va prendre ça. Ça va être plus simple. Je ne vais pas perdre de temps là, avec une histoire de colle. Là. Excusez, je passe devant. Alors, on achève le petit montage. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai fait d'abord avec ce jeu d'étampes-là. Et d'autres modèles que j'ai fait de ce type de carte-là l'an dernier. Voyons, la foi. Désolée. J'ai jamais de problème habituellement. Mais bon, quand c'est des petits problèmes comme ça, c'est moins pire. Hein? Bon, voici, c'est fait. Alors, comme je vous dis, on prend la multi-usage habituellement, mais là, bon, on dirait que j'ai un petit problème de... Bon, ça va être la même chose pour coller ici. Et pour cacher ici le petit trou, bien, j'ai mon petit hibou que j'ai coloré, que j'ai découpé. Évidemment, quand on regarde, là, ici, les petits hiboux, et je les ai tous découpés à la main. Et l'autre, je l'ai gardé, là, comme ça. Hop. Ah, je l'ai fait trop rouge aussi. C'est ça ou je mets pas le bon? Ah, je mets pas le bon. Bon, il ferait bien aussi, là, mais bon. On va y aller comme ça. Là, je vais juste regarder l'heure. Ah, il me reste encore un petit 20 minutes, alors on va avoir du temps. Ce qu'on va faire, je vais encore prendre la bande adhésive, là. Pour les besoins, parce que ça ne me tente pas de couvrir ma colle, comme je vous dis, je ne voudrais pas me ramasser, là. Que je jette mon iPhone à terre parce que j'ai des écouteurs puis défaire tout le setup. Donc, vous comprendrez que on prend de la multi-usage habituellement, mais quand on est mal pris, qu'on est en direct, il faut vraiment utiliser ce qu'on a près de nous. Alors, il faut faire attention parce que ce côté-ci, c'est le côté qui rouvre. Alors, on s'assure que... Et notre petit gnome, ici, que j'ai aussi coloré. Je fais beaucoup de petites cochonneries, là. Qu'on vient mettre. Bon, celui-là, il est plus centré, mais celui-là, il va être comme ça. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur en scrapbooking. Et dans quelques minutes, je me lève pour regarder vos commentaires, en tout cas les derniers qui passent parce que... Et ici, on va venir coller notre beau petit couple qui est sous le gui. Vous savez, quand on est sous le gui, qu'est-ce que ça veut dire? Vous donnez des bisous. Alors, il faut qu'on se tienne proche de notre compagnon ou compagne. On vient coller notre petit hibou. Comme ça. Et je le disais, la porte, c'est la même chose. On ne la mettra pas en dimension parce qu'on veut qu'il y ait comme un petit mouvement, là, une illusion de... Encore là, vous prenez votre colle multi-usage. Je sais pas, j'en avais 3 de sorties, j'en ai juste 2. Sûrement à terre, quelque part. Alors, on vient mettre notre petite porte. On pourrait la mettre même, pas nécessairement... notre petit ici, on vient le coller. On vient mettre notre petit bleu qui regarde vers la porte, qui est prêt à rentrer chez lui. Et on pourrait dire que les deux
Ici, là, si on fait notre petite scénette, j'ai juste de penser à ça. Moi, je suis un petit peu... j'aime ça compter des histoires. Alors, on pourrait dire que les deux, ils rêvent à être ensemble. Alors, voici notre petite carte Tipeee. Je me lève. Alors, voici le modèle que j'ai fait aujourd'hui et l'autre modèle. Je ne sais pas lequel vous préférez, le fond rouge ou le fond à pois. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Puis je vais vous montrer. Là, je suis debout. Alors, je crois que je vais devoir acheter le tampon des chouettes car j'aime bien ton projet. Ben, super, Lucie. Diane Desrochers, c'est le type de choses que j'aime faire. Tu es patiente pour le découpage. Oui, mais c'est pas très long finalement le découpage. Hein, je vous le dis tout de suite. Les deux sont beaux. Je vous dis tout de suite, là, c'est pas si long que ça le découpage. Je peux dire que ça m'a peut-être pris 10 minutes pour faire le découpage. Et 10 minutes pour le découpage, le coloriage, bien, c'est un peu plus long. Alors, je vous montre ce que j'ai fait l'année passée à un atelier. Voici, ah là, je suis debout. Alors, voici ce que j'avais fait, la petite scénette, encore une fois. Joyeux Noël. Ça, c'est avec du papier, pas de l'an dernier, mais de l'autre année. Mais ça fait toujours aussi bien. C'est très populaire. Celle que j'avais fait en atelier l'an dernier avec le superbe papier qui revient encore cette année. Alors voici, hop, là, ça a bougé un petit peu. Mais il me semble que j'en avais une autre. Oui, j'en avais une autre avec différent, avec le papier, le fond de papier qui était différent. Et vous voyez ici, j'ai mélangé les papiers. Ce qui est bien. J'aime ça aussi, mais cette fois-ci, je voulais le faire uniforme. Vous voyez ici, là, le papier est différent. Alors, toujours à l'intérieur. Et pour les gens là, qui n'auraient pas les petits velcro, ben, vous pourriez mettre un ruban avant de coller, là. Avant de coller votre papier, vous pourriez mettre un ruban. Avec ce jeu d'étampes-là, je vous montre aussi ce que j'ai fait dernièrement. Voici notre petite scénette, encore une fois. C'est pour ça que j'avais encore, là, j'ai pas nettoyé, mais c'est pour ça que j'avais laissé là, mon étampe comme ça. Le montage était déjà fait. Et puis, probablement que je vais reproduire cette carte-là. Alors, comme je vous dis, j'aime ça faire des petites histoires. Je trouve ça mignon. Je voulais vous donner un truc aussi. Vous savez, Stampin' Up ne peut pas toujours offrir les découpes, les dailles en français. Alors, ce qu'on peut faire, là, je vais essayer de me replacer. Ce qu'on peut faire, hop, on dirait que je ne réussis plus à le remettre. Je ne suis pas du bon bord. Alors, on peut venir, voici, je pense. On peut venir utiliser, bon, je ne réussis pas à le faire. Donc, on peut venir utiliser le fond de nos étampes là, pour, voici. Et tracer tout simplement avec nos crayons. Voyons, excusez, là, on dirait que je ne réussis pas. Ah non, c'est comme ça qu'il faut le mettre. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, là. Ah, Hélène. C'est bien moi, ça. Alors, vous voyez, on peut venir positionner notre négatif, si on veut, tracer au crayon, puis ensuite, on pourrait venir découper. Alors, voici une autre petite technique. Et je vous ai gardé pour la fin un autre modèle de carte que j'ai fait pour mon copain, pour son anniversaire. Et oui, c'est une carte d'anniversaire. Vous voyez, c'est une carte à tirette qu'on appelle. Et vous voyez ici notre petite madame. Notre petite Guillaume. Oups, j'ai accroché mon bras. Alors, vous voyez ici, vous voyez, elle a un beau sapin sur la tête. Et ici, j'ai fait un autre genre de chapeau. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'encre seulement sur ici, la moitié du chapeau, et je suis venue moi-même finir de dessiner. Alors ça, c'était une belle petite carte à tirette. Bon. Et j'ai eu une commande spéciale justement à ce sujet-là. Alors voici, c'était une autre idée qu'on peut utiliser les gnomes d'une autre façon. À l'intérieur, bien là, je ne vous montrerai pas ce que j'ai écrit, mais j'ai évidemment fait la petite maison. Alors, j'espère que ça vous a plu.
Et là, il est quelle heure? 16h44. Alors, je vais regarder vos commentaires avec ma loupe. J'aime beaucoup celle de Noël. Quel pouvoir as-tu utilisé pour la carte? Là, tu parles pour la carte d'anniversaire, j'imagine, que j'ai utilisé. Là, je n'ai pas le nom en tant que tel, mais je ne sais pas si je l'ai près de moi. C'est celui avec qui est encore en vigueur, là, qui est avec les bouleaux. Je ne sais pas si tu vois bien. Tu vois, là, c'est les bouleaux que j'ai utilisés. Est-ce que c'est un autre? Bonne idée, merci beaucoup. Quel pouvoir? Lucie, ben repose ta question, je comprends pas trop. Comme je vous dis, là, je regarde avec ma loupe parce que je suis debout. Puis c'est écrit petit sur mon iPad. Waouh, vraiment beau. Super. Alors voici, c'était ma petite carte à tirette. Et comme je vous dis, je l'ai publiée sur Facebook et il y a quelqu'un qui voulait déjà me l'acheter. Ouais, j'ai dit non, elle n'est pas à vendre, mais je peux en faire une autre avec des couleurs un petit peu différentes, là, parce que surtout pour mes amis, mon chum, tout ça, ben, j'aime bien faire des cartes uniques. Alors sur ça, je vous souhaite une belle continuité de lancement du catalogue. J'avais un petit dernier mot à dire, alors que c'était aussi, bien n'oubliez pas, si vous avez besoin de matériel, communiquez avec votre démonstratrice attitrée pour obtenir le matériel. Et je veux dire un beau bravo là, à toutes celles qui se sont impliquées et celles qui ont déjà fait des vidéos. J'en ai écouté quelques-unes ce matin ou même pendant que je dînais. Alors, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. Je vais y répondre d'ici la prochaine heure. Je vais regarder ça sur mon ordinateur. Alors, je souhaite une belle journée et une belle continuité, un beau week-end. À bientôt!